La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur la création, question 44, article 4. Dieu est-il la cause finale de tous les êtres ? Il est écrit, Proverbes chapitre 16, verset 4, « Le Seigneur a fait toutes les choses pour lui-même. » Résumé de l'explication. Puisque Dieu est le premier agent, il est aussi nécessairement la première fin de tous les êtres. Explication, corps de l'article. Il faut dire ceci. L'agent se propose une fin dans son action, car autrement pourquoi produirait-il une chose plutôt qu'une autre, sinon par l'effet du hasard ? La fin de l'agent et celle du patient ne forment, bien que sous des rapports différents, qu'une seule et même fin. Ce que l'un veut donner, l'autre veut le recevoir, voilà tout. Mais il est des êtres imparfaits qui sont actifs et passifs tout à la fois. Cela acquiert dans leur action même. Le souverain être, par contre, comme il est seulement actif, n'agit pas pour atteindre une fin, il se propose uniquement de communiquer sa perfection, c'est-à-dire sa bonté. Il n'en est point ainsi de la créature, elle veut parvenir, elle, à sa perfection, qui consiste dans la similitude de la perfection et de la bonté souveraine. Voilà comment la bonté divine est la fin de tous les êtres. Première objection. Celui-là seul agit pour une fin qui a besoin de quelque chose. Or Dieu n'a besoin de rien, donc il n'agit pas pour une fin. Réponse. L'être imparfait qui peut être actif et passif tout ensemble agit par besoin. Mais qui voudrait en dire autant de l'être infiniment parfait ? Aussi Dieu seul est-il souverainement libéral, car seul il n'agit pas pour son utilité, mais uniquement pour sa bonté. Deuxième objection. Le principe et la fin ne peuvent, comme le remarque le philosophe, être la même chose en la génération, car la fin de la génération, c'est la forme de l'être produit, qui se distingue nécessairement du principe. Or Dieu est le principe de toutes les choses, donc il n'en est pas la fin. Réponse. La forme de l'être produit n'est la fin de la génération que sous un rapport, comme ressemblant à la forme du principe qui veut communiquer sa similitude. Si cette dernière forme était proprement sous tous les rapports la fin de l'action, il s'ensuivrait que l'être produit serait plus noble que son principe, car la fin l'emporte en dignité sur tout ce qui s'y rapporte. Troisième objection. Tous les êtres aspirent à leur fin. Or tous les êtres n'aspirent pas vers Dieu, car ils ne le connaissent pas tous. Donc Dieu n'est pas la fin de tous les êtres. Réponse. Puisque l'appétible et le bon sont par ressemblance une participation divine, toutes les choses en tendant au bien comme à leur fin dernière aspirent vers Dieu, soit par l'appétit intelligible, soit par l'appétit sensible, soit par l'appétit naturel, dépourvu de la connaissance. Quatrième objection. La cause finale est la première des causes. Si donc Dieu était la cause agissante et la cause finale, il y aurait en lui priorité et postériorité, ce qui ne peut être. Réponse. Comme Dieu est la cause efficiente, exemplaire et finale de tout ce qui existe, comme d'ailleurs la matière première est l'ouvrage de ses mains, il s'ensuit que le premier principe des êtres est un réellement, mais rien n'empêche, rationnellement parlant, de l'envisager sous différents points de vue, d'y considérer des choses qui tombent avant d'autres sous la conception de l'esprit.